Le chef de la secte islamiste Boko Haram, Aboubacar Shekau, est mort. C'est notre premier sujet ce soir. On va parler ensuite du Mali où Choguel Maïga a été nommé Premier ministre. Le président de la transition, nous resterons toujours au Mali pour le troisième sujet. Le président de la transition promet tenir tous les engagements du Mali. Et puis au Togo, on verra que les éperviers du Togo paraissent en tout cas en grande forme. Et voilà le menu pour ce mardi. Autour du plateau, il y a le pasteur Edo, commis président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir aux compatriotes, au peuple Adja, à Toum, aux populations de Notien qui nous suivent vraiment 5 sur 5. Avec le chef Togoyani, ça. Bien sûr, et qui nous remercie pour le travail que nous avions fait. Vous vous rappelez sur la route Notien-Toum, avec le préfet, les préfets de Notien et de Moyen-Mono. Ça a porté de fruits aujourd'hui. Les gens se frottent les mains et que le passage, la voie est très libérée. Il n'y a plus comment on l'appelle, de checking point où souvent les gens doivent payer quelque chose. Donc j'ai dit une fois encore, vraiment, j'exprime toute ma reconnaissance aux deux préfets-là qui ont pris quand même à cœur nos doléances, les doléances de ces populations que nous leur avons transmises. Et vraiment, je pense que si à tous les niveaux ça se fait comme ça, d'ailleurs nous sommes là, ce n'est pas pour nuire à notre pays quand nous poussons à faire, nous faisons des critiques, ce n'est pas pour nuire, c'est pour apporter nos contributions pour que la gouvernance aille mieux. C'est pourquoi nous sommes là. Donc une fois encore, merci à ces préfets qui ont fait le boulot et un coucou spécial aux populations de Notien et puis de Toum. D'accord. Et puis il y a également Dimas Zikodo de Forum de la Semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel. Bonsoir Pasteur Edo. Bonsoir Dimas. À nos frères et sœurs de la diaspora, tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Je salue des amis qui sont du côté d'Adakwame. Vous savez ce qui se passe là-bas? Il y a un terrain là-bas au nom de l'État, avec le titre foncier de l'État, mais qui est cédé avec l'appui de la justice, qui est cédé à des gens qui sont venus dégager, exproprier les gens, en tout cas les faire dégager, expulser, alors que c'est un terrain qui appartient à l'État avec un titre foncier de l'État. Et ils ont osé, même ils sont allés jusqu'à expulser même la mairie. C'est Golfe 1 là-bas, non? Oui. Ils ont expulsé la mairie parce que la mairie avait mis des panneaux là-bas indiquant que c'est une propriété de l'État. Et je vous assure, j'ai en main le titre foncier au nom de l'État et le contrat qu'il y ait ceux qui exploitaient l'endroit. Mais je vous assure qu'actuellement, avec l'aide de la justice, des gens se sont accaparés de ce terrain pour pouvoir expulser les gens. Je me dis que l'histoire, la question du foncier au Togo, je pense que le pouvoir central prend ça avec un peu d'amusement, avec un peu de légèreté. Avec un peu de légèreté. Mais je vous assure que c'est une bombe à retardement. Et il paraît que le chef de l'État même avait prononcé ce mot à un moment donné. C'est une véritable bombe à retardement. Si nous ne faisons pas attention avec cette question du foncier, des gens vont s'entretuer, des peuples vont se lever contre eux-mêmes, des frères et sœurs vont s'entre-déchirer, des gens vont s'entretuer. Parce que si vous suivez sur un certain nombre de débats sur des plateformes, il y a certains qui disent qu'ils ont passé toute leur vie à acquérir le terrain là. Ils préfèrent mourir que de laisser des gens sans foi ni loi, parce qu'ils ont la justice à leur côté, parce qu'ils ont les hauts gradés de leur côté, parce qu'ils ont les grands dans l'administration de leur côté, venir leur chipper tout ce qu'ils ont investi toute leur vie pour pouvoir acquérir. Et donc, dire que ce qui se passe actuellement au niveau du foncier, quand nous prenons le cas de l'AV, nous prenons le cas du ZIO,
je vous assure que c'est des endroits où les autochtones, les propriétaires terriens, les collectivités n'ont plus leurs propriétaires parce qu'il y a des gros bonnets qui, ensemble, en tout cas en complicité avec et la justice locale et l'administration locale, se mettent à vendre en désordre les terres appartenant aux collectivités. Donc, je pense que le pouvoir central doit se réveiller pour régler cette question. Taper sur la table pour régler définitivement ces cas. Bien, on va passer maintenant à notre premier sujet, le Nigeria. Je l'annonçais, le chef de la secte islamiste Boko Haram est donné pour mort. Aboubakar Shekau, qui dirige le groupe Boko Haram, s'est suicidé. C'est ce que affirment des combattants islamistes rivaux dans un enregistrement audio. Dans ce témoignage audio obtenu par des agences de presse, le groupe État islamique, province d'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle ISWAP, déclare que Shekau est mort en se faisant exploser après une bataille entre les deux groupes. Et donc, Shekau est déclaré mort. Le mois dernier a déjà été signalé comme tel. Auparavant, Pasteur Rideau, ce n'est pas la première fois que Aboubakar Shekau meurt. J'espère que cette fois, c'est la vraie mort. Non, ça fait un peu rire quand tu me poses cette question, que ce n'est pas la première fois qu'il est déclaré mort. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. S'il faut le dire, cette fois-ci, c'est la bonne. Quoi? Parce que le monsieur... C'est la bonne mort. C'est la bonne... Non, cette fois-ci, c'est la vraie mort. Ok, cette fois-ci, c'est la vraie mort. Non, vous savez, on ne peut pas se contenter de la mort d'un individu, même si c'est le pire ennemi, on ne peut pas se contenter de sa mort. Mais si c'est lui qui s'est donné... C'est pas quelqu'un qu'on va pleurer. Hein. Mais mon Shekau, même, je crois que ses parents ne vont pas le... Ouais. Ses parents même ses fils. Hein, ses parents biologiques. Biologiques ne vont pas le pleurer parce que le monsieur a tellement incarné le démon, hein, les démons, les mauvais esprits, tout ce que... le massacre qu'il a commis, il serait en vie, ce monsieur, Aboubakar Shekau serait en vie pour qu'on le juge, pour qu'on l'arrête et qu'on le juge devant une cour. Devant une cour, c'est ce qu'on aurait souhaité. Là, et qu'on aille même le toucher de doigt, s'il est vraiment un être humain. Regardez avec Boko Haram ce que le Nigeria et les pays, le Cameroun, le Tchad et les pays limitrophes ont connu avec ce monsieur. Un sanguinaire, on dirait même qu'il se nourrit de l'être humain. Oui, bien sûr, il boit du sang, il se nourrit de l'être humain. Avec tout ce qu'il a semé, la désolation qu'il a semée, vous vous rappelez des filles de Chibok, tout cela, les prises d'otages et le... Bring back our guests. Bring back our guests. Écoutez, ce monsieur, s'il est mort, on ne peut pas, je ne sais pas s'il faut le dire paix à son âme. Je ne sais pas quand il faut le dire paix à son âme. Mais je crois que c'est quelqu'un qui a incarné l'enfer. Dites-lui simplement que ses œuvres l'accompagnent. Que ses mauvaises œuvres l'accompagnent. Je vais préciser que ses mauvaises œuvres l'accompagnent. Il a semé la terreur et presque la région là, la partie de la région de l'Afrique de l'Ouest, il a semé de désolation, il a fait de massacres, il a tué. Et je pense que s'il est mort aujourd'hui, qu'il s'en aille. Mais c'est que la suite maintenant qui va s'assumer l'intérim. On parlera tout de suite de ça. Est-ce qu'il y aura la paix? Oui. Est-ce qu'avec sa mort, le Nigeria et les autres pays... Oui, on va revenir sur cette question tout à l'heure. Je voulais aussi que Dimas réagisse à l'annonce de la mort d'Aboubakar Shekau. Il y en a eu tellement cette annonce que... même l'armée n'a pas encore confirmé, effectivement. Justement, c'est pour cela que moi, je ne crois pas encore qu'il est mort. Sincèrement, je ne crois pas. J'attends de voir. J'attends un tout petit peu de voir encore d'autres confirmations. D'autres sources. Jusqu'à ce qu'on ait peut-être son corps identifié avec un test d'ADN, je peux croire. Parce que c'est la première, c'est des stratégies. Hein, des stratégies. La question que je me pose, on dit qu'il était acculé par une faction rivale. ISWAP, non? Oui, ISWAP. Qui a une dissidence de Boko Haram. Qui était une dissidence qui est une dissidence plutôt de Boko Haram, ne voulant pas se faire arrêter, subir une humiliation, s'est suicidé. Donc, elle s'est dit qu'à chaque fois qu'il se déplace,
Il a toujours Oui, cette ceinture en fait, autour de lui. ça ressemble un peu à la mort du chef de l'organisation de l'État islamique. Il est dit que les chefs de groupes terroristes ont toujours des charges explosives Des sur eux charges pour sur ne eux, pas pour tomber ne dans les pas mains tomber de l'ennemi. dans les guet-apens de C'est ce que l'ennemi. les gens disent. Mais est-ce que c'est ça? Parce que c'est des gens bien protégés jusqu'au sommet de l'État. Boubacar Chekaou incarne des intérêts cachés. Vous vous rappelez de l'épisode là où il était grièvement blessé et Je pense que c'est l'armée tchadienne. Hein, c'est l'armée tchadienne Oui. qui l'avait blessé et il s'était réfugié à la frontière du Cameroun et du Nigeria. Et le village frontalier là le voit déjà de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du Cameroun. L'armée tchadienne déjà positionnée et qui pouvait franchir ne serait-ce que la frontière et aller le Il capturer. a été sauvé, une extrémiste. Non, il n'était même pas sauvé. Une extrémiste. Les autorités nigérianes ont refusé le droit de poursuite. le droit de poursuite sur le territoire. Ah oui, c'est ça. Ouais, il a été sauvé. Et là, il est reparti. Ouais, mais il est sauvé. Il est sauvé. Non, il peut être sauvé par les siens dans des circonstances rocambolesques, oui. Mais que des autorités s'y mêlent et qui interdisent qu'on le capture. Hein? Bon, quand on dit que c'est l'armée tchadienne qui sollicite cela, donc il faut savoir que ce n'est pas une demande qui vient simplement d'un officier ou de l'état-major simple du Tchad. Ça veut dire que c'est du sommet au sommet. Le haut commandement. Ah oui. Et il est parti. Donc, aujourd'hui, on nous dit que ce gars est mort. Encore. Comme il a toujours été annoncé. Combien de fois? Oh, c'est quand même pour lui, c'est plusieurs fois. D'accord. Donc, pour moi, il faut un test d'ADN pour croire que c'est Kaou est mort. On est en train de tourner une page de Boko Haram. C'est ce que les autorités sont en train de faire. Et on veut voir clair dedans pour savoir. Parce que, premièrement, si vous prenez même ce groupe islamique-là, ou islamiste-là, ce n'est pas un groupe a priori invincible. C'est un groupe qui se trouve sur le territoire nigérien et composé de Nigériens. Hein? Ils ont chaque fois des dotations. Les logistiques, c'est toujours garanti. Ils ont les matériaux de communication, tout est là, tout est prêt. Ils vont, ils quittent, ils agissent sur le terrain, ils se replient. Et donc, sur le terrain même, dans leur propre pays, ils ont comment on dit ça, des bases arrières qui constituent clairement. Qui pouvaient jouir de cet intérêt pour qu'on le laisse agir jusqu'à décimer c'est des grands décideurs du Nigeria. Non, c'est des grands décideurs de la politique nigériane. Alors maintenant, il y a une question, c'est que Chekaou est mort, les gens peuvent bien se réjouir, mais ça ne signifie pas la fin de Boko Haram. Oui, mais ça, je crois que Boko Haram... Ces mouvements terroristes sont souvent des serpents à plusieurs têtes. Oui, c'est des serpents à plusieurs têtes. C'est des hydres. C'est des hydres. Il doit y avoir des successeurs. Des successeurs de Chekaou. Mais est-ce qu'ils ont ce charisme? Ils ont le charisme. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, le monsieur incarne le démon, le mal. Est-ce que Chekaou est charismatique? Non, il n'est pas charismatique. Est-ce qu'ils ont ce sens de criminalité? Non, comme lui. Non, oui, ce sens de criminalité aiguë, c'est ce que je voulais dire, parce que la manière dont il fait... Parce qu'il faut ça aussi pour se faire peur. Hein? Le commandement, parce que quand vous les voyez, je me rappelle avoir vu un documentaire, et quand vous les voyez, leur habillement, on voit des amulettes, ils ont caché des trucs. Quand vous voyez, ils sont tellement armés mystiquement, de manière mystique. Des amulettes un peu partout. Maintenant, celui qui va assumer l'intérim, est-ce qu'il a l'héritage? Il a cet héritage-là pour pouvoir être
plus cruel et criminel que Aboubakar, personne ne saurait le dire, mais je crois que c'est une page qui serait en train d'être tournée au cas où il est réellement mort. Boko Haram sera-t-il encore plus puissant, hein? Sera-t-il encore cette nébuleuse-là qui a, pendant des années, qui a décimé, qui a tué, qui a fait la désolation au sein des populations, au sein des familles? C'est la question. Mais on va attendre pour voir ce qui va se passer. Si tel est que sa disparition va finalement disparaître, Boko Haram, ça va être... Il faut du temps. Alors, c'est donc l'autre faction, l'ISWAP, dirigée par Abou Moussa Al-Barnawi, oui. Qui a affronté Boko Haram dans la forêt de Sambisa. On sait que cette forêt était toujours décrite comme la base de Boko Haram. Cette forêt qui, soi-disant, l'armée nigériane a ratissé plusieurs fois sans trouver les combattants. Ouais. Il y a une curiosité quelque part. Non, mais il arrive des moments, ce qui est curieux dans cette histoire, il arrive des moments où on demande, le commandement suprême de l'armée demande à des factions de l'armée d'intervenir. Et les militaires refusent. C'est pas possible. C'est-à-dire, ils refusent. Ils disent non, on n'intervient pas. C'est ce qui se passe avec Shekau. D'intervenir contre Shekau, hein? Bien sûr. Et à chaque fois, on ne peut pas dire que l'armée nigérienne fait partie de l'armée, premièrement, l'armée la plus puissante de notre sous-région. Oui. C'est l'armée la plus puissante. Bien équipée. Et l'une des plus puissantes de toute l'Afrique. Vous voyez, que ce soit en hommes, que ce soit en logistique, que ce soit en renseignement, ils sont les plus puissants, en tout cas de notre sous-région. Que un petit Shekau sorte de nulle part pour venir s'imposer à cette armée. Pendant des années. Pendant des années, jusqu'à ce que ce soit un groupe rival, dissident de son groupe, qui puisse lui venir à bout. Je dis que Shekau n'est pas encore mort. En tout cas, nous n'avons pas encore la preuve de sa mort. Je reste toujours dubitatif sur sa mort. Qu'on ne nous dise demain qu'il y a encore quelqu'un d'autre, ou bien qu'on change de nationalité, d'identité à ce gars, pour que le gars là, en tout cas, incarne une autre faction d'un autre groupe armé pour atteindre des objectifs précis. D'accord. Non, vous savez, au Nigeria, malgré tout le respect que je leur dois, ils sont capables de tout. Surtout au sommet de l'État, ils sont capables de tout. Première pause et on revient continuer.